Paul a-t-il inventé le christianisme et détruit la religion de Jésus? D'abord, comment il ne trouve aucun problème à mentir? Et c'est lui qui le dit. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Puis, il est fier de déclarer qu'il n'hésite pas à changer de couleur et d'attitude. Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Il déclare n'avoir jamais reçu la science de la part de l'un des apôtres du Christ. Épître de Paul aux Galates, chapitre 1er. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul essaie de se rapprocher aux Juifs de Rome, en louant les Juifs et la loi de Moïse. Épître de Paul aux Romains, chapitre 1er. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Épître de Paul aux Romains, chapitre 2. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Épître de Paul aux Romains, chapitre 2. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Et quand il parle aux non-juifs, il se met à attaquer les Juifs et la loi de Moïse. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Épître de Paul aux Galates, chapitre 3. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Épître de Paul aux Galates, chapitre 3. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Épître de Paul aux Galates, chapitre 2. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Comparons maintenant les enseignements de Jésus avec ceux de Paul, à travers les lettres et les évangiles. Jésus ordonne d'observer la loi. Matthieu, chapitre 5. Ne croyez pas que je sois venu
pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Évangile de Luc, chapitre 16. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Mais Paul rejette complètement la loi. Épître de Paul aux Galates, chapitre 3. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Jésus dit que le salut passe par la loi. Matthieu, chapitre 19. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il ? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Mais Paul dit que personne ne se justifie par la loi. Épître de Paul aux Galates, chapitre 3. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et Jésus dit que beaucoup prêcheront en son nom, mais il les niera le jour de la résurrection. Matthieu, chapitre 7. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quelle doctrine suivre ? Celle de Jésus ou celle de Paul ? Pour celui qui cherche la vérité, la réponse est claire, ni l'un ni l'autre, car les enseignements de la Bible tels que l'on a aujourd'hui, est une invention humaine.